On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Aujourd'hui, je vous présente donc la numéro 59 de la collection des 24 heures du Mans par XO Collection. Il s'agit donc d'une Mercedes-Benz 300 SL qui a remporté les 24 heures du Mans en 1952. Faut savoir que Mercedes s'est lancé dans la compétition il y a bien longtemps et avant 52 dans les 24 heures du Mans, ils n'ont pas beaucoup gagné de compétitions automobiles. Surtout les 24 heures du Mans. Et la première victoire des 24 heures du Mans chez Mercedes, il me semble que c'était en 1952, avec cette 300 SL que vous pouvez voir juste ici, avec le numéro 21. Miniature qui je trouve est très 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 belle, clairement. Voilà. Et donc du coup, ils ont lancé, ils ont pris la 300 SL pour faire cette course. Alors 300 SL, le SL veut dire Sport Late en allemand, c'est-à-dire sport légère en français. Voilà, clairement. Donc en 1952, Mercedes décide d'envoyer 3 Mercedes 300 SL. Sur les 3, 2 arriveront jusqu'à la fin, et la dernière, malheureusement, n'arrivera pas jusqu'à la fin, puisqu'elle abandonnera, je crois, pour un problème moteur de mémoire. Et donc du coup, la numéro 21 a été pilotée par Hermann Lang et Fritz Reyes pour la numéro 21. Et pour la numéro 20, qui est arrivée deuxième, donc juste derrière celle-ci, qui a été pilotée par Theo Elfrich et Helmut Niedermeyer. Alors désolé si je prononce mal, j'ai peut-être des origines allemandes, mais là faut pas déconner quand même. Voilà, donc la numéro 20 est arrivée donc deuxième derrière cette voiture-là, à seulement un retard d'un seul tour, clairement. Donc il n'y avait pas forcément beaucoup, mais les deux Mercedes sont arrivées première et deuxième. La troisième, je crois, était une Nash Illet, qui est arrivée troisième donc de 1952 de cette compétition des 24 heures du Mans. Voilà. Du coup, je vais vous présenter donc cette miniature qui je trouve est incroyable, très très bien reproduite. J'adore les 300 SL, c'est ma Mercedes préférée parce que je la trouve magnifique, très très bien reproduite ici en miniature. Mais franchement, j'apprécie beaucoup cette voiture, clairement. Une histoire que j'apprécie beaucoup et notamment ses formes, voilà, qui je trouve sont magnifiques. Donc là on a du XO 143, très très bien détaillé je trouve. Donc on va commencer par la face avant qui je trouve est magnifique. On a les feux qui sont reproduits, donc la tempographie donc avec le logo 21 qui est reproduit également. La plaque d'immatriculation est reproduite également avec le gros logo Mercedes juste à l'avant. Voilà. Les côtés cette fois-ci, on est sur des côtés qui je trouve sont très très bien. On a des pneus gomme, comme vous pouvez le voir juste ici. Des pneus gomme pas d'ouvrant, mais je trouve que c'est très très bien comme ça. Très bien détaillé sur les côtés. L'arrière cette fois-ci, et je trouve très très beau également. Les feux sont reproduits. Alors c'est des petites tampographies à l'arrière, voilà, ces petites pièces. Euh, on a les logos, oui, tempographie, je vais y arriver, tempographie avec le logo Mercedes et 300 SL qui sont reproduits. La sortie de pot d'échappement est reproduite également. La plaque d'immatriculation est très bien faite, je trouve. Voilà. Le logo 21 est reproduit également à l'arrière. Et on revient donc sur l'autre côté du véhicule qui je trouve est magnifique. Et on a une vue sur l'intérieur avec un bleu qui je trouve incroyable au niveau des sièges. Alors on va peut-être pas voir grand chose en vidéo, mais franchement l'intérieur vaut le détour. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir. Le volant en bois qui je trouve est magnifique, clairement. Donc là on a pas mal de détails sur l'arrière. Franchement j'apprécie beaucoup cette voiture. Je la trouve incroyable, clairement. Et donc du coup je vous présente le fascicule qui est également présent à chaque fois avec les miniatures. Donc de la numéro 59, donc avec cette Mercedes 300 SL. Voilà. Voilà, donc des photos donc de l'époque, donc de la première qui est ici, la numéro 2, deuxième position avec la numéro 20 juste ici, et donc ça doit être l'Austin Hillet que vous pouvez voir, enfin l'Austin Hillet, c'est même pas une Austin Hillet, c'est, je l'ai vu tout à l'heure, une Nash Hillet, voilà, qui est reproduite juste ici, voilà. Donc comme d'habitude, je vous laisse lire, donc vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire, voilà. Voilà. Les photos donc de l'époque juste ici, comme vous pouvez voir juste ici avec cette 300 SL. Voilà. Les explications de texte, comme vous pouvez le voir juste là. Voilà. Pareil, si vous voulez lire, je vous laisse mettre sur pause.
Voilà. Et donc derrière, on a une partie histoire avec d'autres modèles des 24 heures du Mans. Donc là, on a, je crois, une Isota Frachini, comme vous pouvez le voir juste ici. Tac. Voilà, quelques photos donc de l'époque de cette voiture-là. Et donc du coup, on a juste ici donc la fiche technique de la voiture. Et notamment une photo de l'époque, donc avec eh bien les trois voitures, donc la numéro 20, la 21 et la 22, qui malheureusement, la 22, n'a pas réussi à aller jusqu'à la fin, elle a abandonné, je crois. Et donc le prix donc, de la voiture, donc 17,99. Donc voilà, eh bien je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de la vidéo, de la miniature. Dites-moi si vous l'avez acheté, si vous aimez cette voiture-là, enfin voilà. Et puis bah du coup, bah, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.